parole est à Monsieur René Pilato pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre de l'Économie, Monsieur Le Maire. Vous promettiez une augmentation du prix de l'électricité inférieure à 10%. Parole tenue, vous assénez 9,8. Chers pauvres, vous avez sauté 100 repas en 2023 grâce à la bienveillance de Bercy. Vous en sauterez 109,8 au lieu de 110 en 2024. Mon bon prince, les pauvres vous remercient. En Charente, des parents isolés, très souvent des mamans, doivent choisir entre payer la facture d'électricité ou payer la cantine. In fine, les gosses ne mangent plus à leur faim. D'après vous, vive la concurrence qui fait baisser les prix. Ils n'ont jamais été aussi hauts et ce n'est pas fini. Des prix de vente basés sur une centrale au gaz et totalement déconnectés des prix de production, mais qui permettent de gaver les énergéticiens européens comme jamais. Vos services sont-ils au courant que l'explosion des prix de l'énergie lamine les forces vives du pays ? Monsieur le maire, quelque chose en France ne tourne pas rond. La sortie des tarifs réglementés, c'est vous. Les boulangeries qui ferment, c'est vous. Les TPE, PME en difficulté, c'est encore vous. Les communes qui rognent sur le social, c'est toujours vous. L'explosion de la pauvreté dans ce pays, ça se sait que c'est vous. Jusqu'où allez-vous affamer et tondre la population pour que les Bernard Arnault, Bettencourt, Muliez et Pouyanné, les 43 milliardaires qui ont doublé leur fortune en 10 ans, soient protégés. Renoncer à cette hausse de 10% du prix de l'électricité est une décision politique, celle d'être au service du peuple et non de quelques-uns. Ma question est simple, allez-vous renoncer à votre hausse d'impôts et trouver l'argent ailleurs en taxant les super profits des énergéticiens par exemple? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Pilato. Ce qui décidément ne tourne pas rond en France, c'est la NUPES. Quelle incohérence dans vos propos. Vous nous dites qu'il faut protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes contre la flambée des prix de l'électricité. Je ne peux pas être plus d'accord. Mais dans ce cas-là, il y avait un instrument formidable qui s'appelle le bouclier tarifaire sur l'électricité, qu'aucun autre Européen n'a mis en place, qui a représenté au total 44 milliards d'euros de dépenses publiques pour protéger tous les Français contre l'explosion des prix de l'électricité. Vous avez voté contre. Pour protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes, monsieur le député, il fallait revaloriser les minima sociaux et les indexer sur l'inflation. Vous avez voté contre. Pour protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes, il fallait revaloriser les retraites, notamment les retraites minimales. Nous l'avons fait. Vous avez voté contre. Pour protéger le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent, il fallait indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Nous l'avons fait. Vous avez voté contre. Tout ce qui protège le pouvoir d'achat des Français, vous avez voté contre. En revanche, vous avez proposé de supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires qui, elle, rapporte des centaines d'euros aux ouvriers, aux salariés, aux employés qui décident de travailler davantage. Dans le fond, votre conception de la France, elle est très simple. C'est toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts, plus de redistribution, mais toujours moins de rémunération du travail et toujours moins de récompenses pour ceux qui travaillent. Nous avons exactement la vision inverse. Nous récompensons ceux qui travaillent, ceux qui ont un emploi, ceux qui sont salariés et ceux qui font vivre la nation. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, tout simplement, votre politique économique est tellement bonne qu'il y a un tiers des Français qui sautent à repas. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.